Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le message de l'Église à l'approche des élections. La nouvelle présidente du Secours catholique en France, et quand la foi donne des ailes, c'est tout de suite dans SIC. À la veille des élections régionales ce dimanche 20 juin, l'Église catholique invite les Français à voter en conscience. Alors qu'une forte abstention est attendue, voter est un droit et un devoir qui permet d'exercer sa liberté et sa responsabilité, rappelle dans une courte vidéo le porte-parole et secrétaire général de la Conférence des évêques de France, le père de Voilemont. À travers ce choix que nous posons, c'est vraiment l'invitation à choisir le candidat qui portera le bien commun dont notre société a tant besoin. Un nouveau visage à la présidence du Secours catholique Caritas France. Véronique Devise a été élue ce 15 juin lors de l'Assemblée générale de l'association à Lourdes. Elle prend la suite de Véronique Fayet, présidente depuis 7 ans. Véronique Devise connaît bien le terrain par ses engagements associatifs mais aussi ses expériences professionnelles. Assistante sociale de formation, elle a été présidente de la délégation d'Arras du Secours catholique dans le Pas-de-Calais de 2010 à 2016. Elle y a notamment été confrontée à la situation des migrants à Calais. Une femme engagée contre la pauvreté qui compte bien poursuivre son combat à son nouveau poste. Alors j'ai accepté de prendre la présidence parce que je pense que c'est un aboutissement d'un parcours. Je suis investie depuis 15 ans au Secours catholique en tant que bénévole. C'est aussi dans ma lutte contre la pauvreté. C'est important pour moi de lutter contre toute forme de pauvreté et d'exclusion. Et donc la présidence du Secours catholique me permettra aussi d'agir à un autre niveau. Et j'ai aussi répondu à un appel, voilà, pour les chrétiens, à qui ça parle. Monseigneur Philippe Borden a été nommé administrateur des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette ce jeudi 17 juin par Elisabeth Beton de Lègue, l'ambassadrice de France près le Saint-Siège. Cette fondation française assure la gestion des 5 églises françaises de Rome, considérées comme des monuments historiques français: la Trinité des Monts, Saint-Louis des Français, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Yves des Bretons et Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne. Monseigneur Borden remplacera le père Michel Kubler dès le 1er juillet prochain. Actuellement recteur de l'Institut catholique de Paris, Monseigneur Borden a été nommé président de l'Institut pontifical théologique Jean-Paul II à Rome, qu'il rejoindra à partir de septembre. Dirigeants, managers, entrepreneurs, osons la spiritualité dans le travail. C'est l'appel lancé par un collectif dont font partie notamment les entrepreneurs et dirigeants chrétiens ou encore le mouvement international Fondatio. Ils dénoncent notamment les conditionnements de performance et la déconnexion du réel mis en évidence par la crise sanitaire. Des centaines de dirigeants témoignent de l'importance de la spiritualité dans leur engagement professionnel, notamment face aux crises. Selon le texte, 97% affirment que leur foi les soutient dans la gestion de leur entreprise. Pour les signataires de l'appel, la spiritualité est source de discernement, d'inspiration, d'engagement et d'espérance pour un développement durable de l'entreprise. Prochain rendez-vous, le 22 juin, une soirée débat en ligne sera proposée aux managers, dirigeants et entrepreneurs pour découvrir et échanger autour de cet appel. Nous le croyons profondément. Comme notre cathédrale, l'Église du Christ restera debout. Mercredi 16 juin a eu lieu la messe de la dédicace de Notre-Dame de Paris au sein de la cathédrale, encore en travaux de sécurisation, en petit comité et en respectant un protocole strict. La célébration, présidée par Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, s'est déroulée en présence de Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale, Monseigneur Éric Aumônier, nouveau représentant du diocèse de Paris pour le chantier, et enfin du général Georges Lin, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale. La phase de sécurisation de l'édifice devrait arriver à son terme cet été et la phase de restauration commencer dès cet hiver. Le fruit de la terre béni du ciel. Ce lundi 14 juin, le père Timothée Patine
curé de la paroisse de la Trinité en Beaujolais, s'est envolé à bord d'un ULM pour bénir les 10 crues du Beaujolais à 300 mètres d'altitude. Grâce à une météo parfaite, l'aéronef a survolé le Mont Brouilly, Saint-Joseph, la terrasse du Beaujolais ou encore Saint-Amour. Cette bénédiction vise à soutenir une région fortement marquée par les 4 épisodes de grêle qui ont détruit 30% des récoltes dans le Haut-Beaujolais. Une initiative que le Père Patine, toujours prêt à remuer ciel et terre, se dit prêt à reproduire. Un peu plus haut dans le ciel, à près de 9000 mètres d'altitude, un jeune Indien a amené la Vierge Marie au sommet de l'Everest. À seulement 24 ans, Tajit Sorang Abraham a atteint le toit du monde le 31 mai dernier. Il avait avec lui une petite statue de la Vierge Marie qu'il a placée au sommet dans la neige avec un chapelet. C'est la Bible et la prière qui ont été pour lui les meilleurs soutiens. Sorang Abraham a terminé son périple dimanche dernier. Je suis conscient que la montagne la plus difficile à escalader est celle de la sainteté, a-t-il confié à l'Agenzia Info Salesiana, en tant que coopérateur des Salésiens. Monseigneur John Thomas, évêque d'Itanagar, a félicité celui qu'il considère comme un modèle pour tous les jeunes catholiques d'Arunachal Pradesh.